Alléluia. Lorsqu'on parle de l'effusion, on parle du revêtement. Alléluia. Ça veut dire, frère, c'est quelque chose qui déborde. C'est quelque chose qui explose. C'est quelque chose qui sort. Alléluia. Ce qui est différent de la fusion. Alléluia. Encore offrir des offrandes d'acclamation au roi des rois. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Vous êtes bénis. Je dis, nous sommes bénis. La gloire de l'Éternel est en nous. La gloire de l'Éternel est en ce lieu. La gloire de l'Éternel est dans ce quartier. La gloire de l'Éternel est dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Une fois, deux et trois fois. En trois, le symbole de la résurrection. Je prophétise que ce qui avait été volé dans ta vie, 2024, tu entres dans ta possession. Tu entres dans ton héritage. Tu entres dans ton héritage. Alléluia. Alléluia. Amen. Assois-toi, dis à ton frère, il y a une clé pour entrer dans son héritage. Dis bien-aimé, tout problème trouve une solution derrière une clé. Lorsque je parle bien-aimé, de clé bien-aimé, je parle du secret. Je parle de la communion avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je tiens à vous dire, il y a de ces personnes qui ont crié bonne année. Mais la bonne année ne sera que, bien-aimé, une lettre. Ne sera qu'une parole. Elle ne va pas. Pas parce que Dieu a changé. Pas parce que Dieu ne les aime pas. Tout dépend de comment est-ce que tu es en train de te préparer pour rentrer dans ton héritage. Alléluia. 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 Je disais année de fusion. C'est l'année du revêtement. C'est l'année bien-aimée de la consécration. C'est l'année de la distinction. C'est l'année bien-aimée de ta prospérité. Alléluia. Alors bien-aimé dans le Seigneur, le psaume chapitre 23, je veux que tous ensemble nous nous tenons debout et nous allons faire cette lecture. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia. Ce que je veux dire à quelqu'un, peuple de Dieu, il y a de ces personnes qui ont pris ce psaume pour faire bien-aimé un récit, pour faire bien-aimé un morceau choisi. C'est tout sauf un récit. Alléluia. Écoutez, la Bible dit au verset 1 du psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Arrêtons-nous là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire, bien-aimé, pour que tu ne manques de rien, il faut que Dieu soit ton berger. Alléluia. Ce n'est pas une récitation. Tu ne peux pas vivre dans le péché et croire que ce son va travailler pour toi. Crois que, bien-aimé, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu n'es pas de la bergerie du Seigneur, tu seras dans le manque. Tu seras, bien-aimé, dans l'ignominie. Tu seras, bien-aimé, dans la frustration. Alléluia. Amen. Alors, pour que tu ne manques de rien, il faut que l'Éternel soit ton berger. Quelqu'un dit avec moi, que l'Éternel soit mon berger.
Que l'Éternel soit mon berger. Je déclare en cette année 2024, Cette année 2024, je ferai de l'Éternel je ferai de l'Éternel mon berger. mon berger. Alors, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, tu seras dans le manque. Tu ne peux pas bénéficier de ces promesses de l'Éternel pour ta vie en cette année 2024 si tu continues, bien-aimé, à traîner les mêmes fardeaux. Si tu continues, bien-aimé, à entretenir la haine, à entretenir le mensonge, à vivre dans le péché, bien-aimé, à partager les mêmes choses que le diable. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, en cette année, peuple de Dieu, il faut que tu appartiennes à la bergerie du Seigneur. Alors comment donc appartenir à la bergerie du Seigneur? C'est ça la grosse équation à résoudre. Alléluia. Car si tu comprends cette équation, tu as compris toute la chrétienté. Alléluia. Bien-aimé, on ne naît pas enfant de Dieu. Alléluia. Mais à la base, nous sommes toutes les créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. La Bible dit, car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont cru. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui doit conduire ta vie en cette année? Est-ce que tu acceptes que Jésus prenne, bien-aimé, le devant de ta vie? Il y a un son chrétien qui dit, il est au volant de ma vie. Jésus-Christ est au volant. Ma vie, Il est au volant. ma vie. Je l'ai dit en année d'infusion. Bien-aimé, il faut que l'Éternel soit ton berger. Il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Amen. Vous savez, naître de nouveau, ce n'est pas, frère, crois que tu dis Seigneur Jésus. On te fait répéter Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Bien-aimé, la repentance, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose, bien-aimé, qui exprime un regret, des remords. Alléluia. C'est pourquoi quand vous observez les Écritures, la Bible dit, lorsque Pierre a trahi Jésus, au coq du champ, il est allé, bien-aimé, sous un coin. Il s'est mis à pleurer. La repentance, peuple de Dieu, va jusqu'aux pleurs. Ce n'est pas que le fruit des lèvres. Ce n'est pas une affaire où on te force. C'est une résolution ferme. C'est quelque chose que toi-même, tu décides. Personne ne te force. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, si l'Éternel n'est pas ton berger en cette année 2024, tu risquerais de passer à côté des desseins de l'Éternel pour ta vie. Et ce ne sera pas la faute à Dieu. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, en cette année d'effusion, il y a, bien-aimé, de ces choses qu'il faudrait se séparer avec. Amen. Amen. Il y a de ces choses qu'il faudrait se séparer. Bien-aimé, écoutez très bien. Quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas être conduit par tes cinq sens. Tu ne dois plus être conduit, bien-aimé, par tes pensées. Alléluia. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Actes des Apôtres, à son chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, la Bible nous parle l'histoire de Corneille. Bien-aimé, Corneille a eu une vision. La Bible dit, il était un homme pieux. Il craignait Dieu, mais il n'avait jamais fait la paix avec le Seigneur. Alléluia. Il y a de ces personnes qui, tant que bien-aimé, tu n'acceptes pas Jésus. Peu importe les sacrifices, tout ce que tu auras pu donner, les biens, les œuvres caritatives,
négative, bien-aimé, Dieu n'a que foutre avec. Car la chose qui t'ouvrira la porte vers le ciel, c'est faire la paix avec Christ. Corneille faisait l'aumône. Il était un homme de bien. Mais jusqu'ici, il y avait quelque chose qui manquait. Le fait de n'avoir pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur. C'est alors que Pierre, lorsqu'il priait, il est entré en extase et il a eu une vision. Dieu lui a parlé. Amen. Bien-aimé, à cette époque, les Juifs ne se mélangeaient pas avec les non-Juifs. Alléluia. Dieu a fait venir une vision. Il a montré à Pierre des quadrupèdes dans un plat. Il a dit, tue et mange. Pierre a dit, je ne peux pas. C'est souillé pour moi. Dieu lui a dit, ce qui t'a dit de déclarer impur, ce que moi, l'Éternel, j'ai dit de pur. Amen. Peuple de Dieu, Pierre est sorti des dogmes religieux. Pierre est sorti, bien-aimé, de la routine du christianisme. Parce que eux là, ils ne marchaient pas avec les non-juifs. Ils n'étaient pas mandatés pour prêcher l'évangile à ces personnes. Mais lorsque, bien-aimé, l'Éternel est apparu à Pierre, lorsqu'il entre en extase, bien-aimé, tout a changé. Tout a changé. Je suis venu te dire, en cette année de grâce, peuple de Dieu, il y a de ces compagnies, des gens avec qui tu marchais, qui te retenaient toujours derrière. Tu vas te séparer. Tu vas te séparer. Tu vas te séparer. Je dis, il faut que tu te sépares. Alléluia. Parce que frère, si Abraham continuait la marche avec l'autre, Dieu n'aurait jamais continué à parler à Abraham. Il fallut que Abraham se sépare de l'autre. Je suis venu te dire, en année d'effusion, peuple de Dieu, on se sépare. On se sépare des mauvaises personnes. On se sépare des personnes qui ne nous ramènent qu'en arrière. Des personnes bien-aimées qui ne te font pas avancer. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à abandonner? Est-ce que tu seras prêt à abandonner en cette année? Parce que bien-aimé, si tu n'abandonnes pas, si tu ne te sépares pas de cette chose que tu nourris dans le cœur, cette jalousie, cette hypocrisie, ce vol, cette impudicité, ce mensonge, si bien-aimé tu ne divorces avec cela, ces choses vont te ramener en arrière. Ces choses vont te ramener en 2023, alors que nous serons en 2024. Et tu croiras que Dieu est injuste. Tu penseras que Dieu n'est pas vrai, alors que Dieu est vrai. Bien-aimé, en année d'infusion, on cherche la face de Dieu. On prie, bien-aimé. On se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a de ces choses que les gens pourront ne pas être en accord avec toi. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé, si ce que Dieu t'a donné comme témoignage intérieur trouve sens dans la Bible, alors il vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que 15, 20 personnes sont contre, bien-aimé, ce que Dieu t'a dit de faire, que Dieu n'est pas avec toi. La Bible a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quelqu'un dit avec moi, mais ils ne me vaincront pas. Mais ils ne me vaincront pas. Ils ne me vaincront pas. Mais ils ne me vaincront pas. Mais ils ne me vaincront pas. Car l'Éternel, en cette année 2024, est mon berger. Alors, je ne manquerai de rien. Acclame le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez très bien. J'ai écouté des personnes disent que non, Dieu n'enrichit pas. Frère, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dis ça à ton voisin.
Dis ça à ton frère. Appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. La même Bible que tu as, dit bien-aimé, dans l'épître de 3 Jean, à son verset 2. L'Éternel dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères à tous égards. Tous égards. Alors, vous pensez que Dieu fait quoi avec? Avec les richesses qui sont dans le sous-sol. Vous pensez que Dieu fait quoi avec? Bien-aimé, l'or, l'ivoire, tout ce qui est dans la terre. La Bible dit, à l'Éternel soit la terre, le monde et ceux qui l'habitent. Et tout ceci, bien-aimé, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous enfants de Dieu. Acclame, 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 acclame. Maintenant, l'un des problèmes majeurs qui fait à ce que, bien-aimé, tu ne vois jamais cela, ce n'est pas que Dieu a changé. La Bible dit l'Éternel est le même hier. Il est le même aujourd'hui, sera le même demain. Dieu a enrichi Abraham. Dis-moi, un des serviteurs que vous connaissez dans la Bible, qui a été pauvre. Que quelqu'un me parle. Quelqu'un qui a été intègre avec Dieu. Quand je regarde l'histoire d'Élie, Élie était riche. Quand je regarde l'histoire d'Abraham, riche. Isaac, riche. La Bible dit il allait en s'enrichissant. Ça veut dire qu'il était un fortuné. Alléluia. Mais peuple de Dieu, la Bible dit dans Genèse, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La fécondité là n'est pas que, bien-aimé, la bénédiction des entrailles. La fécondité, bien-aimé, c'est la richesse, la multiplication à tous égards. Alléluia. Le problème, frère, qui fait encore toi, tu es encore dans cette situation de manque, c'est parce que tu n'as pas fait alliance avec l'Éternel qui enrichit, avec le Dieu qui enrichit. Faire alliance avec ce Dieu, c'est de respecter sa parole. Combien d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous consultons Dieu devant des décisions? Combien, frère, combien cherchent la face de Dieu? Peuple de Dieu, vous savez, tu peux entrer en partenariat avec quelqu'un dans un business. Frère, tu peux voir la chose bien susceptible de réussir. Mais le fait que tu ne sois pas allé vers Dieu, bien-aimé, tu échoues. Tu échoues parce que, frère, tout ce qui brille n'est pas or. La Bible dit que, frère, lorsque Abraham a voulu se séparer de son frère Lot, bien-aimé, Abraham a dit à Lot que si tu prends la direction du midi, moi je prends l'opposé. Lot a regardé à ses yeux physiques. Il a vu, bien-aimé, Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, le paysage était beau, verdoyant. Mais les habitants de ce peuple étaient des grands pécheurs. Et à cause de cela, le jugement de l'Éternel avait déjà été annoncé sur cette ville de Sodome et de Gomorrhe. Peuple de Dieu, le simple fait que tu aurais regardé et te dire, ah, ça va réussir. Peut-être, bien-aimé, ça peut être un poison, un cadeau empoisonné. Le fait que tu ne sois pas allé chercher la volonté de Dieu, tu te retrouves à tout perdre. Tu te retrouves à tout perdre. Perdre pas parce que Dieu veut te voir miséré. Non. Alléluia. Le problème, c'est parce que tu n'as pas cherché la face de Dieu. Le business dans lequel tu te retrouves, l'activité dans laquelle tu fais aujourd'hui, est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Et si tu as cherché, qu'est-ce que Dieu t'a dit? La Bible dit Dieu parle. En année d'effusion, Dieu bien-aimé veut nous voir être prospères. Prospères dans tous les domaines. Élèves, étudiants, nous servons un Dieu puissant. Bien-aimé, il faut toujours chercher sa volonté. Alléluia. Toi, serviteur de Dieu, cherche sa face. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Frère, si je voulais plaire aux hommes, c'est que je ne serais pas serviteur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, des gens ont contesté l'appel de Dieu dans ma vie. Certains ont approuvé, la majorité. Mais je vais vous dire, ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu traverses une situation aujourd'hui
que c'est ça ta destinée. Que c'est ça, bien-aimé, là où Dieu t'attend. Jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que l'Éternel s'adresse à quelqu'un? Est-ce que l'Éternel parle à son peuple ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je vais vous dire, si frère, Dieu t'a envoyé dans un secteur, dans un domaine, ce n'est pas parce que Dieu t'a envoyé là-bas que tu ne connaîtras pas des difficultés. Des difficultés, certes, vont arriver pour te maturiser, pour te rendre fort, pour asseoir, bien-aimé, ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez une chose. Je suis venu vous dire, l'heure est venue. L'heure est venue où Dieu fera remplir cette assemblée. Frère, écoutez. Alléluia. Je ne suis pas en train de badiner. Quiconque va oser se lever tombera sous le jugement de l'Éternel. Parce que ce n'est pas contre moi qui s'attaque. Yes. C'est au Dieu de la vision. L'Éternel qui a donné la vision. Bien-aimé, il défend la cause de son Saint-Nom. Yes. Si Dieu, bien-aimé, t'a envoyé faire cette chose, rassure-toi que ce soit lui. Comment se rassurer? Frère, rentrez dans les Saintes Écritures. Car l'unité de mesure du chrétien, c'est la parole de Dieu. Vérité. C'est la parole de Dieu. Vérité. Mais chrétien, si en cette année d'infusion, tu ne lis pas la parole, tu ne pries pas et tu attends tout du prophète. Frère, ça c'était dans l'Ancien Testament. Depuis que Christ est allé à la croix, le voile du temple fut déchiré. Aujourd'hui, tu peux t'approcher de Dieu, tu l'entends. Aujourd'hui, ma soeur, tu peux communiquer avec Dieu. Vérité Il absolue. t'écoute. La Bible dit d'ailleurs, mes brebis entendent de ma voix. Alors, la question est de se poser, est-ce que tu es brebis du Seigneur? Est-ce que tu es brebis parce que la brebis est soumise au berger? La brebis est soumise au berger. Est-ce que tu es soumis à Christ? Dieu te dit en cette année, c'est pas toi. Déconnecte-toi. Enlève tout ce qui n'est pas de lui dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Yes. Tu verras sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de se tromper soi-même. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Je suis venu t'annoncer cette parole afin que, frère, tu prennes garde à la manière à laquelle tu te conduis en présence du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, il y a beaucoup de choses que l'Éternel veut faire avec nous, que l'Éternel veut faire dans ta propre vie. Mais est-ce que toi, tu vas lui donner l'opportunité de te parler, l'opportunité, bien-aimé, de communier avec toi? Car il dit que celui qui entend ma voix n'endurcit pas son cœur. N'endurcis pas ton cœur en cette année. N'endurcis pas ton cœur en cette année. Yes. N'endurcis pas ton cœur en cette année. Bien-aimé, quoi que tu voudras faire en cette année, cherche sa face. Aide-lui, bien-aimé, son approbation. Car l'homme de Dieu n'est pas Dieu. Il est homme. Vérité. La Bible n'a pas dit homme-Dieu. Homme de. Alléluia. Amen. Qui est un attique. Homme de Dieu. Ça veut dire, frère, il peut avoir des limites. Peuple de Dieu, je peux te dire des choses, bien-aimées, que ma pensée a dit. Et tu te retrouves en train de passer. Tu te retrouves en train de jouer ta trajectoire. Vous savez combien de prophètes ont égaré des gens parce qu'ils sont partis devant ces prophètes. Ils ont fait de ces prophètes le Dieu. C'est que ces prophètes, Dieu parle par ces prophètes. Alléluia. Amen. Mais n'oubliez pas aussi, un prophète est un homme. La prophétie vient de Dieu. Bien-aimé, la parole que Dieu donne vient de lui. Mais il peut augmenter l'autre. Il peut augmenter d'autres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est très important d'aller chercher la face de Dieu. Ce que celui-là, ce que quelqu'un viendra te dire, ne sera que, bien-aimé, une approbation à ce que Dieu a promis, à ce que Dieu t'a dit.
Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.